Première des 6 vertus vincentiennes, la simplicité. Saint Vincent enseigne 6 vertus particulières pour ceux et celles qui le suivent. La toute première est la simplicité. Elle découle de l'identité même de Dieu, celui qui est simple, c'est-à-dire qui n'a pas le double langage, comme le mal, dont le symbole est la langue fourchue du serpent. Dans l'Évangile, Jésus met en exemple les tout-petits. Ceux-ci peuvent représenter les enfants, mais aussi les adultes qui gardent cet esprit de l'enfance, les gens simples. Eux aussi tendent à être simples, confiants, sans arrière-pensée. Nous l'écoutons en Matthieu 11, 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Les réseaux sociaux de nos jours nous montrent largement combien le double langage, les mensonges, les fausses informations sont dévastatrices d'une qualité relationnelle, et cela à tous les niveaux de la société. Déjà au temps de Saint Vincent, cela était un fléau. Nous l'écoutons tout à la fois nous dire que Dieu est le modèle par excellence de tous ceux qui désirent témoigner de son amour, et que vivre cette simplicité entraîne des conséquences concrètes dans la relation, dans la réalisation de notre idéal. Dieu est très simple, ou plutôt, il est la simplicité même. Et partant, où est la simplicité ? Là aussi, Dieu se rencontre. Et comme a dit le sage, celui qui marche simplement marche avec assurance. Comme au contraire, ceux qui usent de cautèle et de duplicité sont dans une appréhension continuelle que leur finesse ne soit découverte et qu'étant surpris dans leur déguisement, on ne veuille plus se fier à eux. Si nous regardons notre prochain comme nous devons l'assister corporellement et spirituellement, bon Dieu, qu'il se faut donner de garde de paraître cauteleux, adroit, rusé, et surtout ne jamais dire une parole à double entente. Ah, que cela doit être éloigné d'un missionnaire. Il semble que Dieu, en ce temps, a voulu qu'une compagnie eût cette vertu, à cause que le monde surnage de duplicité. À peine voit-on aujourd'hui un homme qui parle comme il pense. Le siècle est tellement corrompu qu'on ne voit partout qu'artifice et déguisement. Cela passe même, le dirais-je, cela passe la grille. Or, s'il y a une communauté qui doit faire profession de simplicité, c'est la nôtre. Car voyez-vous bien, mes frères, la duplicité, c'est la peste du missionnaire. Oui, la duplicité, c'est la peste du missionnaire. La duplicité lui ôte son esprit. C'est le venin et le poison de la mission, que de n'être point sincère et simple aux yeux de Dieu et des hommes. La vertu donc de simplicité, mes frères, la simplicité, mes frères, ah que cela est beau! Il arrive dans nos relations que nous entrions en connivence avec l'esprit du mensonge. Parfois, c'est juste ne pas dire toute la vérité d'une situation, soit pour protéger quelqu'un, soit pour ne pas déplaire. Parfois, nous allons un peu plus loin dans cette compromission pour plaire à certaines personnes. Et le mal s'immisce en nous. Saint Vincent dit aussi aux sœurs :
Notre sœur dit que l'on pourra reconnaître qu'une fille aime Dieu si elle ait fait toutes ses actions pour lui plaire, c'est-à-dire si elle ne se soucie point de ce que dira le monde. Car il y en aura toujours, mes filles, qui seront contre ce que font les serviteurs de Dieu. Mais peu importe les dires du monde aux âmes saintes, pourvu que leurs actions soient agréables à sa divine majesté. Seigneur, apprends-nous à aller tout bonnement, tout simplement, sachant dire et faire sans se préoccuper dès qu'en dira-t-on, mais simplement joyeux et joyeuse de te servir.